Bonjour à tous les amis, toujours heureux de vous rencontrer, de vous revoir. Et ici c'est, je vais dire, c'est une expérience partagée que j'ai envie d'avoir avec vous. Par rapport, et comme ça, tout ça s'imprègne aussi quelque part dans la compréhension de tout ce qui est autour de vous en final, au niveau de toute cette magie. Et question d'y faire attention, il y a des choses qui apparaissent flagrantes même. Donc ici c'est une petite vidéo pour vous conter mon expérience et mes petites histoires par rapport, et je crois que ça peut être intéressant aussi par rapport à mes expériences, et pour y mettre un point dessus. Donc c'est par rapport à jeudi, vendredi, samedi, dimanche, comme je vous avais dit, avec la Lune, sous le côté de la conjonction avec le nœud nord en Gémeaux, qu'il pouvait avoir, si on faisait et si on prêtait attention, parce que nous avions connaissance de ça, et qu'à ce moment-là, nous pourrions prendre des événements et les regarder différemment que si nous en étions, on va dire, inconscients, et que tout est dans la normalité en final. Alors à ce moment-là, il y a moyen de trouver une magie dans tout. Et c'est ça qui fait partie, surtout quand la Lune est en fonction avec cela. Donc, on va dire, la Lune, comme je vous l'avais dit dans les deux précédentes vidéos, elle entrait dans le signe du Gémeaux pour toucher le nœud nord, qui était karmique, et qu'il fallait voir à ce moment-là, est-ce que vous auriez un symbole, une plaque, un chiffre, un ci, un là, quelqu'un, machin, enfin peu importe ce que vous avez vu, jusqu'à même ce matin, en final, le lundi matin. Donc, et c'est ça qui est gai. Alors jeudi, j'ai eu donc un coup de fil la veille d'une amie qui voulait passer chez moi, ici, à la maison, alors qu'elle n'est jamais venue. Et elle voulait absolument venir me voir et qu'on discutait et tout, donc elle est venue, voilà qu'elle vient avec sa fille. Et donc elle me présente sa fille, on est ensemble, on passe une très belle soirée, en symbiose, c'est tout très chouette. Première personne pratiquement qui rentre dans mon appartement, c'est un lieu tellement secret et magique que j'évite de faire entrer nombre de gens chez moi, je veux dire, déjà c'est petit. Donc quand elle m'a demandé, je savais en final que dans son fond, l'ambiance à laquelle elle allait se trouver, ça allait lui plaire de toute manière. Donc c'est pour ça que je l'ai fait venir et elle est venue et on a passé une très belle soirée ensemble. C'était une très chouette personne que j'ai rencontrée d'ailleurs, une dame que j'ai rencontrée au magasin. Et puis pour finir, il y a une amitié qui s'est faite, je vais l'appeler Mrs. Cook. Que si elle n'était pas venue ce soir-là, il n'y a peut-être pas d'autre chose qui se serait réalisée par après. C'est pour vous expliquer toute cette histoire avec ce nœud nord et cette lune. Or, cette personne qui est venue jeudi, elle a, et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est très karmique entre elle et sa fille, parce qu'ils ont les nœuds et les nœuds sud qui représentent l'âme et les vies antérieures, et la continuité de cette vie ici, dans les mêmes points, exactement. Et ce qui vient rejoindre totalement mon soleil à moi. Un trio, à nous trois, en finale, c'est très bizarre, c'est comme ça, même si vous y pensez pas, ou vous y croyez pas, peu importe. Mais c'est très bizarre, parce que moi ça me frappe très fort. Ça veut dire que c'est extrêmement rare que j'ai une mère avec une fille qui ont exactement leur nœud sur mon soleil à moi, tip-top. Que ce soit le nœud sud de la fille ou le nœud nord de la mère. C'est très mystique. Vraiment très mystique. Donc elle va même l'apprendre si elle écoute la vidéo ici. Oui. Ceci dit, la soirée est finie tard. Encore une fois, on ne regarde pas l'heure, rien du tout. On parle, on est bien. Puis je les raccompagne et puis ensuite, je veux dire, quand je rentre, voilà quoi, j'ai une belle surprise de sa part. Et ça m'a fait très plaisir, ça m'a touché. Ceci dit, voilà, l'histoire se termine là pour le jeudi soir. Et ensuite, le vendredi, j'ai un appel de Marisol, une amie très chouette Marisol, très chouette. Elle me dit, tiens, Damien, on ferait pas quelque chose demain ensemble, samedi, donc on sortirait pas en ville ou quoi que ce soit. Moi je dis oui, non, j'hésitais. Puis je dis oui, j'hésitais pas trop quand même. Je dis allez, ok, hop, ça va. On se donne rendez-vous demain après-midi et tu me dis quand tu es là et je viens te rejoindre. Et on passe une après-midi, je me lance comme ça, voilà, je me change un peu les idées, puis ça me ferait du bien de sortir. J'adore de sortir accompagné du côté vénusien, moi. Hein. Je suis
tout le temps en balade avec le côté vénusien plutôt que masculin. Hein. Je ne me suis jamais promené avec un mec en ville, je crois, non. Soit. Alors Marisol, donc le samedi est là, et je la rejoins en ville, et il fait beau, c'est magnifique, on est dans les rues de vieux Bruxelles, et c'est ça qui est agréable en fin de compte. Et je lui dis, tu sais quoi, Marisol, elle dit non quoi, on va se mettre tous les deux dans l'état d'esprit qu'on est ailleurs, qu'on n'est pas en Belgique, qu'on est dans un autre pays, et que toutes ces petites rues et tout, c'est comme si on les visitait dans un autre pays, qu'on est à l'étranger. De toute façon, on est des touristes au milieu des touristes. Ah ouais, une fois qu'on arrive dans toutes les petites rues de Bruxelles, on est des touristes. La prochaine fois, je prends mon appareil photo, tiens, autour de mon cou. J'ai déjà fait 5 fois. Je me suis fait passer pour un touriste, mais c'est gay. Tu te mets dans l'ambiance comme ça. Et psychologiquement, tu te mets et tu t'évades complètement. Tout est question d'imagination, je vous l'ai toujours dit. Ben, croyez-moi, du coup, le samedi, on est type peace and love, tous les deux, nonchalants, dans les rues, on promenait tranquille, sans quiproquo, sans rien. Alors, il y avait une très bonne symbiose entre moi et elle, on dirait qu'on avait compris ce message tous les deux, qu'il fallait se transporter mentalement dans un autre bled, un autre pays, quoi, en se disant, on est ailleurs. On se laisse aller avec le temps et la journée et l'ambiance qui nous entoure. Tout ça fait partie de plein d'histoires. On promène, on marche, que sans l'affaire du jeudi, je ne serais peut-être pas venu non plus le samedi. Marche en rue, tout ça, nonchalant, fait les boutiques. Moi j'adore de faire des petites boutiques, hein, surtout accompagné d'une dame, c'est chouette quoi, hein, et d'une amie quoi, enfin du côté vénusien. Moi j'adore de faire les magasins avec la femme, j'aime bien ça moi, hein. Je lui conseille même et tout, hein, je suis comme ça, hein, ouais, c'est le côté artistique comme ça, hein, moi j'adore, hein, et folklorique quoi. Alors on va plutôt pour des livres et tout ça, parce qu'il y a plein de trucs de livres, tout dans les coins là, en seconde main. Il y avait des fils là, à gauche, à droite, puis on boit un verre dans un truc super chouette chez un jeune couple. On boit un verre, là, où il y a des lampiottes, des arbres et tout, dans une petite rue qui coupe les deux, les axes. Très chouette, un petit couple de jeunes, ils venaient d'ouvrir. Un très beau truc, on boit un verre. Et puis j'ai dit, tiens, Marisol, viens, on va aller dans ce magasin, on va aller fouiller un peu les livres. Ok. J'avais envie, comme ça, quelque chose qui m'attirait dans cette boutique pour aller vers ces livres. Alors qu'il y en avait d'autres, mais qu'on les a loupés, on les a pas faites. Et je rentre dans le magasin avec elle, elle fouille de son côté, moi je l'oublie, hop, je suis dans mes rayons en bas au final. Et puis je chipote en première vue dès que je rentre dans le premier qui me vient pour voir. Puis elle sort, je suppose, parce qu'elle a fait ses rayons, elle va fumer dehors, sa petite clope tranquille, en m'attendant au soleil, nonchalant, tout à fait zen. Et moi, je décide d'un coup d'aller à l'arrière de la boutique et je me dirige directement vers une étagère. C'est comme ça, comme un aimant, hein. Je suis allé pap, hein, et je tombe sur un truc, il est marqué ésotérisme. Ok, nickel, hop, allez. Et alors je commence à fouiller dedans, pap, dans les livres, je prends. Une fois que je suis dedans, on m'arrête plus, donc j'ai quand même pensé à la personne qui est à l'extérieur qui m'attend, quoi. Mais ou sinon, je reste coincé là-dedans, ça c'est clair. Donc je feuille tous les trucs. Et je tombe sur ceci. Sur ces magnifiques bouquins, vraiment, voilà, et super pochette, enfin une reliure magnifique quoi je veux dire. C'est tous des tomes qui parlent de parapsychologie. Je les ai tous pris, hein. J'en ai pris 6, et si Marisol ne le sait pas, je suis parti aujourd'hui encore après-midi chercher le reste. Ils sont super chouettes, c'est une collection magnifique, il y en a 10. Et j'étais content. Donc j'ai feuilleté vite, ça parle de télépathie, ça parle de l'au-delà, de mort, avec des expériences scientifiques. C'est très poussé, c'est 10 tomes, quoi. Hein, donc c'est magnifique comme culture, quoi, je veux dire. Ça touche tous les domaines, quoi. Il y en a 10 comme ça, quoi. Il y a vraiment toute une pile, quoi. Donc ici, j'ai vraiment... je les ai tous, plus là, quoi. C'est... Waouh, j'ai de la lecture, là. Ça, c'est clair. Je rentre chez moi, le soir, après avoir quitté Marisol, et c'est marrant parce que à ce moment-là, quand je rentre à la maison, je prends un livre, je feuillete le livre et je regarde à l'année à laquelle ils sont sortis et il est marqué 1977. C'est une date aussi qui me frappe fort parce que, bon, je sais pourquoi. Donc 77, je dis, allez, ah merde, ah ouais, quand même. Pour la couverture et pour, je veux dire, l'aspect du livre, ils sont nickel, 77. Et c'est tous les domaines, hein. La cerise sur le gâteau, vous voulez savoir c'est quoi? Vous allez être étonné, hein. Alors qu'il y a des milliers de bouquins partout, hein. Il y a des étagères partout, il y a des milliers de bouquins, il y a des boutiques, pas que celle-là, il y en a plein partout.
Et il faut comme un aimant, hop, moi je vais dans le couloir où il y a cette étagère et où je tombe sous cette aube. Vous savez, quand j'ouvre vers 2 h du matin, chez moi, quand je suis à l'aise à la maison, et je regarde l'auteur qui a écrit, ou qui a fait le concept de ces ditos. Vous savez quoi? Il s'appelle Damien. C'est quand même étonnant. Moi je suis resté là, paf, mais c'est ça la magie. Si le jeudi j'avais pas eu ça, j'aurais pas été là le samedi. Je serais pas tombé là-dessus, alors que c'est un auteur qui s'appelle Damien, il y a des milliers de livres, et que c'était tout à fait un domaine qui m'intéresse, ou dans lequel je suis heureux, quoi, je veux dire, d'apprendre et de lire. C'est magnifique, quoi. Mais c'est quand même le hasard. Et le nœud nord est précédé de la lune. Et le Gémeaux, parce que ça se passe en Gémeaux, et le Gémeaux est toujours à relier avec les bouquins, les lectures, les contacts, les amis. On sort, on vadrouille, on vient chez soi, on vient chez l'autre. C'est ça le Gémeaux, et c'est tout ça qui s'est passé avec cette lune en Gémeaux. Mais c'est quand même quelque chose de magique. On est tombé dans un établissement, là, le soir, dans ce truc où on avait été voir un peu avec Marisol. On est tombé après le soir, on a dit, viens, on va retourner là, parce que j'avais déjà changé 5 fois d'avis avec elle, hein, le temps de marcher. Moi, je suis comme ça. Hein. Donc d'abord, c'est un grec, puis un italien, puis un chinois, puis un thaï, et puis je dis, non, viens, on va chez l'autre, là. Hop. C'est la même chose en bagnole. Hein. Si je dois partir avec ma femme de chez moi, on dit qu'on va quelque part, au milieu du chemin, je change de route. Hein. Et hop, je dis, non, on va ailleurs. Et puis de là, ailleurs, je pars encore ailleurs, peut-être, c'est possible. Je me laisse toujours aller, comme ça, c'est très marrant, et ça peut être déroutant aussi en même temps pour certaines personnes peut-être. Non, mais c'est gai, c'est ça. On a passé une soirée magnifique, on est rentré très tard, on n'a même pas vu l'heure, je veux dire, parce qu'on ne se préoccupait pas de l'heure. À un moment donné, on avait notre ventre, on sentait qu'on avait un peu faim, on a dit, tiens, quelle heure il est, Marisol? Ah, il était l'heure, ah, ok, tiens, on va retourner chez l'autre. On était boire un verre après-midi dans le fond, et on va aller manger là. Ok, parce que je sais qu'ils font des moules. On a mangé une casserole de moules magnifique, on a passé une soirée super agréable en dessous des parasols. Où le type, le jeune, il nous dit, ben, ça faisait 6 mois qu'il était ouvert, et il nous dit, oui, mais j'ai mis des parasols parce qu'il y a une bonne femme en haut qui jette des seaux d'eau sous la gueule des clients. J'ai dit, quoi? J'étais sérieux, quoi? Il dit, ouais. Alors on en a mis des parasols pour protéger les clients parce qu'elle jette des seaux d'eau. Elle est vraiment, c'est une sale bonne femme en haut, là, quoi, une méchante, quoi. Allez, j'ai dit. Et quoi, j'ai été à la police, mais là, ils disent que c'est pas leur problème, il faut appeler l'agent de quartier il a du mal. Mais j'ai dit, mais c'est pas difficile quand même, tu sonnes et tu lui mets une prête et c'est fini, quoi. Avec moi, elle jette plus 2 fois un seau d'eau, hein. Y a pas de souci, quoi. Il a dit non, mais bon, voilà, j'attends, j'essaie de calmer, maintenant j'ai mis des parasols, quoi. Et il faut quand même être méchant. C'est comme si moi j'habitais au-dessus d'un restaurant, je m'amuse à virer un seau d'eau sous la gueule des clients en dessous. Enfin, je sais pas, ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Moi, j'entends de ces trucs, des fois, je suis étonné, hein. Ceci dit, dans notre promenade nonchalante, dans les rues de toute la ville, c'était beau. C'était beau. On a fait toute la galerie de la Reine, les rues des Bouchers, les machins, derrière la Grand Place et tout. On était en vacances. Mais dans un autre pays. Et c'était tout à fait ça. Et il suffit de se transposer comme ça, dès le départ, hein, boum. Hein. Et moi j'adore de faire des promenades en ville, hein, que ce soit en soirée ou en fin d'après-midi ou journée, hein, ou même le matin des fois. Hein. Je veux dire, c'est très gai dans les rues du vieux Bruxelles. Ouais, il y a même tout seul, quoi. Hein, il y a des périodes comme ça où tu es très bien, où c'est très chouette. Parce qu'il y a des très belles boutiques, il y a des très chouettes commerçants. Et d'ailleurs, je suis tombé chez un petit commerçant dans le coin, là-bas, où on est rentré, moi, elle, parce que bon, voilà, on s'intéresse aux huiles, aux plantes et tout ça. On aime bien tout ce domaine-là aussi, de toute manière, ça c'est clair, et elle beaucoup plus que moi encore, parce qu'elle en fait sa profession. Et je suis tombé chez un gars qui vendait des fleurs de Jéricho. Moi, je dis enfin, j'étais étonné. Ceci est une fleur de Jéricho. C'est très rare. Ça porte super bonheur, j'en vendais au magasin et j'avais toute une explication avec ça. En fait, elle est recroquevillée sur elle-même. Elle est tout à fait sèche. Ok? Elle peut rester comme ça des années, la fleur de Jéricho. Si vous la laissez, elle reste comme ça. Dès que vous la mettez dans l'eau, elle reprend vie et elle va continuer à pousser. Vous arrêtez l'eau, elle se recroqueville sur elle-même et elle reste comme ça des années. Et en plus, ça sent super bon. La fleur de Jéricho, il faut faire un vœu quand vous la trempez dans l'eau. Et j'en ai maintenant, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire que ce petit magasin avait ça. Donc là, j'ai dit, ah, toi... Mais moi, j'en ai des beaucoup plus grosses, normalement, hein, que je vendais au magasin. Celle-ci, c'est comme une petite miniature. Et vous pouvez faire un vœu, et c'est très puissant au point de vue magie. Donc, bénéfique. La fleur de Jéricho a toute une symbolique, quoi, je veux dire. Oui, elle est super bien. J'en ai une dizaine chez moi. Tout en miniature, comme ça.
Et alors vous pouvez les poser là, aussi, ou par là, comme vous voulez, ou les mouiller, ou quoi que ce soit, ou les laisser sécher. Elles portent bonheur même quand vous les faites sécher. Et même quand elles sont là, c'est très puissant hein, comme chose. Hein. Vous pouvez prier avec ça et tout. Hein. C'est les fleurs de Jéricho. Et il y en avait, parce que moi j'en trouve plus du tout. Parce qu'avant, bon, bah, j'avais le magasin, mes fournisseurs et tout, mais moi sinon j'en trouve plus du tout. Et il y en avait. J'étais tout content, en plus super bien. Quelle belle journée. Quelle des choses quand même assez, je veux dire, interpellantes depuis le jeudi, avec cette lune qui a touché justement en Gémeaux, le nœud nord, et qui continuait encore le samedi et le dimanche en Cancer, je l'avais dit ça. Donc ça a été tous des très bons moments. Et c'est ça qui est important. Et quand vous connaissez, et quand vous faites attention en fait au cycle de la lune qui elle peut toucher une partie sensible de votre thème aussi ou là, et que vous regardez ce qui se passe autour de vous au même moment, alors à ce moment-là, c'est là que vous rentrez dans une compréhension et qu'en final, tout ça fait partie et vous allez avoir de plus en plus de télépathie comme ça et de clairvoyance. D'où d'ailleurs tout ceci, tous ces volumes traitent de ça, de tous les moyens. Hein. Télépathie, pendule, magnétisme, élévation, et tout est super bien expliqué. Je suis super heureux d'être tombé sous ces livres, sous ces volumes, quoi. Et ils sont d'une beauté magnifique. J'en ai 10 là. Oh, ils sont vraiment extraordinaires. Ceci, c'était une manière de partager une expérience avec vous, à ma manière, de ce que moi j'aurais pu interpréter comme symbole karmique en finale. Parce que si tous ces volumes sont tombés dans mes mains, c'est pas pour rien, c'est mon domaine. Donc je vais certainement avoir encore plus de connaissances et approfondir plus de choses en me plongeant dedans. C'est même une évidence. Et puis il y a eu beaucoup de magie entre jeudi et samedi soir et de belles rencontres et de belles journées, que ce soit avec des commerçants, que ce soit en sortie avec les visites que j'ai eues ou en sortie avec des amis. Et c'est ça l'essentiel, c'est tout aussi beau ce que j'ai vécu samedi avec Marisol, toute une journée qu'on était en symbiose, complet en deux au final, on était bien comme tout à deux. Je me sentais très bien avec elle et elle avec moi et voilà. Hop, hop, hop. Et c'est important ces moments-là. Oui, surtout qu'elle elle a du cancer, la fille, donc ça va. Le cancer, elle capte vite les poissons, etc. et vice versa aussi. Il n'y a pas de souci. On peut se mettre dans les mêmes ambiances comme ça. Je ne sais pas comment ça se ferait si j'irais avec par exemple tous des signes de feu et il n'y a que moi en signe d'eau dans le truc. Et toutes les nanas c'est des quoi, des lions, des béliers et tout. Bon, je sais pas, faut voir. Faut voir. Comme la soirée où j'ai passé avec l'autre personne la semaine passée, c'était extraordinaire aussi. Et c'est ça la magie, c'est ça qui est beau dans la vie. Et quand vous voyez vos aspects planétaires qui sont touchés par transit, par ceci ou cela, et de voir ça et de comparer cela, eh ben, c'est là que vous rentrez dans des connaissances supérieures et en voyant peut-être la vie d'une autre manière et voir les choses d'une autre façon. C'est extraordinaire, vous savez, c'est extraordinaire tout ça. Je vous remercie de l'écoute et c'était juste une expérience partagée et qui est toujours intéressante dans le contexte de ces sciences et pour la comprendre mieux et de se dire dans le fond, oui, et de s'interroger plus les uns les autres. Alors à ce moment-là, de dire tiens, qu'est-ce qui m'arrivera moi, qu'est-ce qu'il y a ici. Après coup, hein, c'est pas que quand je sors, je suis dans le truc et je sais qu'il y a la planète là, par exemple, que je me mets en attente, comme je vous ai dit. Hein. Moi j'avais complètement zappé, ça le jeudi et le samedi aussi, hein, c'est après que, voilà, j'ai écrit là-dessus. Ouais, j'écris beaucoup là-dessus. Parce que c'est les instants qu'il faut inscrire. Et c'est comme ça que vous faites, que vous travaillez à vous-même et que vous allez rentrer dans cet univers intérieur de vous-même, petit à petit, parce que vous êtes en symbiose totale avec l'univers en finale et avec les événements qui arrivent. Je vous salue bien tous, bien fort, je vous embrasse tous. On se retrouve, ici il y a 2 vidéos qui vont venir de toute manière, et on se retrouve pour une prochaine leçon, ou une entrevue, ou comme vous voulez. Allez, salut les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.